Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Mendoza et nos amis qui ont réussi à voler un canon à l'armée espagnole doivent quitter en hâte le fort de l'Aigle Noir en direction du Vieux Pic. Esteban a sauvé Mendoza en échange du pendentif que celui-ci détenait. Mes amis, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. L'armée de Gomez va sûrement attaquer pour essayer de reprendre le canon. Apparemment, personne n'a l'air d'avoir envie de m'écouter. Ils sont tous très affairés. Ah. Esteban, je t'en prie, essaie de leur demander de nous aider, veux-tu? Chef Yupanqui, il faut écouter Mendoza, c'est important. Il est possible que le commandant Gomez et ses soldats soient déjà en train de préparer leur attaque. Si c'est toi qui le demande, Esteban, nous obéirons, mes hommes et moi. Eh bien, tu vois, hein? Mes amis, il faut que nous aidions Mendoza. Ouais, j'ai besoin que vous transportiez le canon là-haut, en haut de ces marches, sur la muraille. Là-haut, derrière les créneaux, c'est Mendoza. Maintenant, Pedro, il faut l'attacher très solidement. Le voleur, le traître, si je tenais ce Mendoza, je les triperais. Allez, en avant! Ils arrivent! Les Espagnols, ils arrivent, ils arrivent! Quoi, ils sont déjà là? Commandant Gomez! Si vous faites un pas de plus, nous serons dans l'obligation de tirer sur vous avec votre propre canon! Quelle audace, nous tirer dessus au canon! Tire donc un coup de semonce. Ah bon, d'accord. Ah, la belle démonstration, quel maladroit. Mendoza est peut-être un bon pilote, mais là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas très bien maîtriser le maniement de notre canon. J'ai la même impression. Combien de boulets nous ont-ils volés? 4, mon commandant. Il n'en reste donc plus que 3, et ils n'ont qu'un seul tonneau de poudre. Arrivez-le le plus solidement possible. Tu crois que ça va marcher? Bah, on n'a pas le choix, il faut absolument que ça marche. On va tirer un autre coup de semonce. Oui. Surtout, n'ayez pas peur, ce sont des amateurs, ils n'ont jamais tiré un seul coup de canon. Si l'un de nous était blessé, ce serait vraiment par malchance. Allez, en avant!
Voyez bien, il n'est pas plus capable de se servir d'un canon qu'une vache de volée. À l'attaque! Vite! Recharge le canon! Surtout, je t'en prie, Mendoza, cette fois-ci, ne manque pas la cible. Laisse-moi faire! N'ayez pas peur, je vous l'ai dit, il est bien trop maladroit. Ah, zut, encore raté. Un autre boulet, vite! C'est le dernier, il n'y en a plus après ça. Le dernier, il aurait passé juste au-dessus de la tête. Celui-ci sera le bon. Il vaudrait mieux, papa, parce que sinon on va avoir des ennuis. Tu crois qu'ils vont réussir cette fois, Esteban? Belle flamme, tu es mon dernier recours. Fais que ce boulet ne manque pas à son but. Oh, je ne veux pas voir ça. Santa. Mon Maria! Hey, c'est le canon qui s'est envolé. Bah alors, et le boulet, où est-ce qu'il a pu aller, lui? Ça y est, c'était le dernier. Ils n'ont plus de munitions. En avant! Ah! Le capitaine Gaspard a raison. Un canon sans boulet ne sert absolument à rien. En avant! Écrasez-moi ces rebelles! Que chaque homme reprenne sa position. En tout cas, il nous reste de la poudre. Ça devrait pouvoir nous servir. Tao, tu es fou. Pourquoi remontes-tu? Fais attention. Ah, c'est lourd, ce truc. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu vas voir, je viens d'avoir une bonne idée, je crois. Donnez-moi un coup de main. Eh ben, où allez-vous, là? Mais il est plein de poudre, ce tonneau. C'est pas un jouet, c'est même très dangereux, la poudre. Oh bon, on en est. Vous allez voir, j'ai une bonne idée. Oh. Et puis finalement, tout ça c'est leur faute parce qu'ils veulent pas obéir. Oh, je crois qu'on est du mauvais côté. Ça va mal finir si on reste là. Changeons de camp. Impossible de retourner avec eux, c'est trop tard. Ils n'auront plus confiance en nous. Oh oui, t'as raison. Tirez! Visez bien, exterminez-les jusqu'au dernier. Ah, ah. Vous allez voir ce qu'ils en foutent de nous narguer. Mais qu'est-ce que tu fais là, Tao? Ça y est, j'ai trouvé. Verse la poudre dans ces vases. Zia, cherche un morceau de tissu. Un morceau de tissu? Attends. Regarde, il y a ça. Est-ce que ça va aller? Ouais, je pense que ça ira. Tiens. Voilà, j'ai fini. Ah, parfait. Ah, il nous faut une corde qui s'enflamme facilement comme une mèche. Tu veux ça? Je crois que ça brûle très bien. Oh, formidable, ça me suffira largement. Tu n'as qu'à en faire 4 petites mèches. Regarde, tu enfonces un morceau de mèche dans la poudre, et ensuite tu refermes le vase avec un bout de tissu. Tu tasses, et voilà. Et alors? Ah ben j'en connais qui vont avoir une drôle de surprise. Voilà, ça y est, nous y sommes, tout est prêt. Bon, maintenant, Zia, il me faudrait du feu. Oh, regarde, il y a du sakia ici, on peut s'en servir. Du sakia? Oui, le sakia, c'est du crottin de lama séché, ça brûle bien. Du crottin de lama. Bon, maintenant, il faut qu'on se dépêche. Allez, emportons tout cela sur les remparts. Tiens, au lieu de rêver. Allez, prends ça. Ça aussi. Et celle-là. Encore une autre. Et allez, dépêchons-nous. À l'attaque! À l'attaque! Si, allume! Dépêche-toi, Tao, j'ai du mal à tenir la corde. Allez,
conneries. Vite, repliez-vous. On va se faire massacrer. Reculez, repliez-vous. Regarde, on les a mis en fuite, on a réussi. On a réussi, on leur a fait peur, ils ont fui. Merci. Mes amis, une fois de plus, les enfants des dieux nous ont sauvés. On n'a pas servi à grand-chose, hein. C'est Tao qui a sauvé la situation. Avec ses bombes, nous, on n'a rien fait. Ça, c'est bien vrai. On a honte. Regardez, mon commandant. Je viens de ramasser ça par terre, c'est pas un boulet de canon. C'est tout simplement un morceau de terre cuite. Ils ont mis de la poudre dans des vases, c'est pas dangereux? Bon sang, c'est encore une idée de cet Esteban et de ses amis. Ils me le paieront. Ah, les scélérats. Ils sont envoyés 4 de ces bombes. Je suppose que leur réserve de poudre est épuisée. On peut attaquer, il n'y a plus rien à craindre maintenant. À la charge! Ils viennent. Ah, ce qu'ils sont tenaces, ces Espagnols. Il ne faut pas que vous restiez ici, Esteban. C'est trop dangereux. Toi et tes amis, vous devez retourner au vieux pic. Raconte à Kraka ce qui se passe ici. Ne t'inquiète pas, Esteban, nous allons t'accompagner. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous restez ici avec nous. Nous avons besoin de vous pour défendre le fort. Non. Esteban! Yupanqui a raison, Esteban. Gomez va prendre le fort. Vous devez vous enfuir d'ici tout de suite. Esteban, il n'y a pas une minute à perdre. Ils ont raison, mes amis, allons-y, venez. Mes amis, il est trop tard. Replions-nous au vieux pic. Oh, c'est ce que j'attendais. J'adore l'héros. Retraite. Regardez, là-bas. Esteban et les autres sont en train de s'enfuir. Rattrapez-les. Rattrapez-les! Oh, les soldats espagnols. Passons par là. Ah, la pente est raide. Attention. Ah! On est coincé, on ne peut pas traverser. Et il n'est pas question non plus d'essayer d'escalader cette paroi. Hein? Bon, ils n'ont sûrement pas pu passer par là. Pichou, tu vas aller au vieux pic sans nous attendre. Tu as compris? Eh, vas-y vite. Non. Ils sont par ici! Regarde, Esteban, une grotte. Oh, vite, cachons-nous. Oui. Attention de ne pas tomber, ça glisse. Au secours! Oh, tirez-moi de là! Mais tirez-moi de là! Mais dépêchez-vous donc, bande d'incapables, vous entendez? Je vous ordonne de me tirer de là! Regardez, capitaine, on vient de découvrir l'entrée d'un tunnel. Quoi, un tunnel ici? Attendez. C'est beau. Ils se sont peut-être cachés dans cette grotte. Allez, entrez. Bien. À moi maintenant. Oh, mais ça, c'était un peu étroit. C'est très profond. Esteban, qu'est-ce qu'on
on voit là-bas, qui brille. Ah, c'est drôle, c'est comme une mousse lumineuse. Oh, tant mieux pour nous, ça nous donne de la lumière. Malheureusement, si cette lumière nous aide, elle va aussi aider nos poursuivants. Oh, tu crois qu'ils nous suivront ici? Esteban! C'est la voix de Gaspard. Si tu avances plus loin, tu ne pourras plus ressortir. Ah, Gaspard a raison, si on va plus loin, eh ben... Il n'est pas question de se laisser prendre. Allez, avançons. Oh, la grotte devient plus sombre. Attendons que nos yeux s'habituent à l'obscurité. Ah, ça a l'air grand. Il doit y avoir de l'écho là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous avez entendu? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des chauves-souris. Ouais! Reviens, Esteban! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des vampires! Oh zut, un cul-de-sac. On est coincés, on peut plus reculer. Ils doivent être loin, ces maudites bêtes nous ont fait perdre du temps. Tâchons de les rattraper. Il faut nous dépêcher de prendre une décision. Gaspard et ses hommes seront bientôt là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Mais on dirait... Il y a du courant. Hein? Oui, regardez. Oh! Oh, vous avez vu, cette eau doit forcément s'écouler quelque part. Ah oui, mais où? Ça débouche peut-être très loin d'ici, on n'en sait rien. Oh, regarde! On dirait que c'est plus clair par là-bas. Ah ouais, il y a une lueur. Ah, à mon avis, c'est le reflet d'une lumière qui vient de l'extérieur. C'est peut-être notre seule chance de sortir d'ici. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. De toute façon, au point où on en est, on ne peut plus reculer. Et toi, Zia? Je crois que nous n'avons pas le choix. Bon, d'accord, je vais passer le premier. Oh, un cul-de-sac. On a dû se tromper de chemin. Les maudits gamins. Au diable, les maudits gosses. Sortons de là.
que devaient utiliser les Incas. Ils avaient même prévu un endroit où l'on pouvait respirer à la moitié du passage. Bon, on va continuer en se tenant par la main. Comme ça, on est certain de ne pas se perdre. D'accord. D'accord. Oh, une chute d'eau! Oh! Et si c'était la chute d'eau par laquelle on est passé juste avant d'arriver au vieux pic? Oui, c'est bien possible. C'est la lumière du soleil qui nous a guidés. Regardez. Sauvés! Nous sommes sauvés par le soleil! Ah! Nos héros continuent à marcher sur le plateau andin. Ils ont maintenant en leur possession 2 pendentifs pour ouvrir la porte des cités d'or. Mais soudain, ils sont attaqués par les Indiens de la tribu des Urubus du lac Titicaca. Une difficulté de plus pour nos amis sur la route des cités d'or. Ne manquez pas le prochain épisode des merveilleuses cités d'or. Autrefois, les habitants des Andes adoraient la lune, les étoiles, l'eau et la terre comme des dieux. Un jour, un oracle du dieu soleil désigna un homme pour propager son culte et cet homme devint l'empereur des Incas. À Cusco, au Pérou, ancien territoire inca, la fête du soleil est aujourd'hui encore célébrée le 22 juin de chaque année. Dans cette partie du globe, c'est le jour le plus court de l'année. C'est le solstice d'hiver. Tout le monde prie pour que le soleil ne cesse jamais de briller. Le soleil accorde ses bienfaits à la terre. En effet, l'empire des Incas était un grand pays agricole. Le mot « Ande » signifie « terre cultivée », ce qui nous montre bien que la vie des Incas était fondée sur l'agriculture. L'aliment de base était la pomme de terre, produit originaire des Andes. La pomme de terre séchée, appelée chuño, est toujours un élément important de la cuisine des Andes. Le maïs est aussi originaire du nouveau continent. Il en existe plusieurs espèces de couleurs différentes. Le maïs violet était l'élément de base de la chicha, boisson que l'on donnait en offrande au soleil. Et à cette époque, en Europe, on ne connaissait ni le piment, ni la tomate, ni encore moins la cacahuète. Jadis, le vieux continent ne connaissait ni la coca, qui sert de base à la cocaïne, utilisée en médecine pour l'anesthésie, ni les substances médicamenteuses telles que la quinine, remède spécifique de la malaria et du paludisme. Pour les Européens, la pomme de terre, comme toutes les plantes qui poussaient dans ce pays, avait un goût répugnant et ils refusaient d'en manger. Ils pensaient que l'ananas
était une gigantesque pomme de pin. Il est intéressant de constater que ces plantes, jadis dédaignées par nos ancêtres, sont aujourd'hui couramment utilisées. Environ 40 produits agricoles découverts sur le sol du nouveau continent se sont ensuite répandus dans le monde entier. Sans les aliments ordinaires des Andes, notre table perdrait beaucoup de sa saveur. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.